Oui, ça va. Alaykoum salam. Tu peux couper le live et le haut-parleur, please? C'est Allô? fait. Ah, c'est fait? Oui, t'as quel âge, ma Oui. chérie? 39. 39. Je t'écoute. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle pour avoir tes conseils. Mhm. J'ai, pour faire cash, brisé la confiance de mon mari. Ah, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que j'ai des problèmes psy, je pense, depuis très longtemps déjà, que j'ai jamais vraiment réglés, et qui font que quand j'ai l'impression, dès que j'ai un conflit, en fait, je pète un câble, je me contrôle plus du tout. Et 3 reprises sur un espace de 3 mois, je m'en suis pris à lui, alors que j'avais aucune raison valable. C'est un homme qui a un comportement exemplaire avec moi, de A à Z. Il a jamais rien fait. Il a jamais rien fait de mal. J'ai absolument rien à lui reprocher. Il a sa religiosité. Il m'a demandé comment il pouvait faire pour m'aider dans ces moments-là. Je lui ai expliqué. Il a essayé de le faire et il n'a pas réussi. Et aujourd'hui, il m'a quitté. Ah, Donc il n'a pas prononcé le divorce, mais il est parti pour se protéger émotionnellement, ce que je comprends. mhm. Moi, j'ai entamé du coup une démarche de rendez-vous là à 16h avec un psychologue musulman en ligne là. C'est parti de quoi quand tu parles de ta brisée? Qu'est-ce qui s'est passé pour être plus précisé? Je lui ai manqué de respect. En fait, je lui ai jeté toutes ses affaires dessus. Toutes les choses horribles qu'on peut dire à un homme pour le rabaisser et l'humilier, tout est sorti quoi. D'accord, Alors que ok. j'en pensais pas un mot, évidemment. D'accord, ok, d'accord. C'est parti de quoi, tout ça, excuse-moi? Sans trop rentrer dans les détails, il a eu une vie avant moi et cette vie-là est un peu bordélique. Ça a empiété un peu sur notre mariage. Donc j'ai cherché un petit peu à mettre mon grain de sel, à essayer de le conseiller pour pour qu'il arrive à gérer ça au mieux. Et puis lui, il a pas voulu parce que il pensait que le fait de rester patient ferait que la situation s'arrangerait. Et moi, je l'ai poussé en fait au contraire, et il a pas accepté. Et donc, j'ai pété un câble en fait. D'accord, ok, d'accord, ok. Ok, d'accord. Vous avez des enfants? Pas du tout. D'accord. Est-ce que tu penses pas que ça joue aussi? Non, c'était un désir commun. On a déjà chacun des enfants de notre côté. Ah, d'accord, ok, donc c'est un Ouais, remariage. exactement, de mon côté comme du sien. Et là, en fait, on s'était trouvés et voilà, on n'avait qu'une envie, c'était construire des projets professionnels, voyager. Voilà, on était vraiment concentrés sur le couple et sur nous deux et c'était ça la famille, quoi. Hmm. D'accord. Ok. Euh, Là, maintenant, lui, il est parti où? Il est retourné dans sa famille parce que il avait que moi là où il était. Il avait un peu tout lâché. Il avait un peu tout lâché pour ce mariage, donc il est retourné dans sa famille à 600 km. Ah ouais. Donc lui, le mec, il est déter. Ouais, en fait, il m'a expliqué, il m'a dit c'est pas que je t'aime pas, c'est pas que je pense que t'es une mauvaise personne, mais tes pétages de câbles, en fait, ils m'ont mis en insécurité, je me sens plus chez moi, je me suis sentie déshonorée, je me suis sentie humiliée. T'étais la seule femme en qui j'avais confiance. Je t'ai donné toute ma confiance, tout. Voilà, je t'ai tout donné et toi, tu m'as tout jeté à la gueule alors que je t'avais rien fait. Et donc il m'a dit maintenant, je dois me protéger émotionnellement. Je peux pas rester à côté de toi parce qu'il y a rien qui me garantit que ça recommencera pas en fait. Donc en fait, c'est quand tu dis qu'il avait une vie un peu bordélique, c'est dans quel sens? C'est sa vie passée, son ancien mariage en fait, Et, concrètement. donc, quel est le Il y a rapport avec le bordel? C'est quoi? On parle d'un bordel quoi? avec les enfants. D'accord. Voilà, c'est son ex-femme qui n'arrivait pas à gérer la fin de leur relation. Elle a pas accepté le divorce et elle se servait un petit peu des enfants pour lui mettre une pression constante, pour l'éloigner un peu de son nouveau foyer, on va dire.
Et enfin, voilà. D'accord. Donc moi j'ai voulu m'en mêler en lui disant écoute, fais les choses carrées, va voir le gérant, impose les choses, qu'elle ait plus à te forcer à être en contact direct avec elle pour qu'elle arrête de t'insulter, qu'elle arrête de te rabaisser, etc. Et il voulait pas en fait. Il m'a dit je vais juste patienter, ça va passer. Et voilà, et moi ça a déclenché, je sais pas ce que c'est, de la jalousie ou l'envie de contrôle, je sais pas. Avec ton ex-mari, t'étais comment? On a une très bonne relation. T'étais comme ça avec lui ou pas? Non, pas du tout. D'accord. Après, avec mon ex-mari, c'était un mariage pratique. Comment t'expliquer? C'était pas, tu vois, c'était un mariage où il n'y avait pas d'amour. On vivait bien, voilà, il payait les factures, moi je m'occupais du foyer, j'éduquais les enfants, mais il n'y avait pas d'amour. C'est pour ça que je l'ai quitté d'ailleurs. D'accord, donc c'est un mariage. Là c'est différent. Ok. Là c'est différent. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de considération. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est un mariage, comme on dit, d'intérêt. Ouais. C'est ça. Okay, je dirais pratique parce que intérêt, ça me gêne parce que je le respecte beaucoup pour le père qu'il est et je me suis pas servi de lui, mais c'était pratique, on va dire. D'accord, ok. D'accord. Ok. Là, le problème, c'est que là, il est parti. Tu vois? Oui. Donc, moi, le conseil que je pourrais te donner, tu sais, il y a des personnes, elles ont besoin de partir. Alors, ou pour relativiser, ou pour se remettre en question, ou pour se calmer, ou pour respirer, ou pour, c'est-à-dire faire une comparaison de quand elle est avec toi et quand elle est pas avec toi. C'est quoi? C'est-à-dire que le mec, il est parti, il doit se dire, écoute, moi, je vais relativiser, je vais me remettre en question, je vais tout faire, mais je vais aussi me rendre compte de certaines choses. C'est quoi se rendre compte de certaines choses? C'est quand je ne suis pas avec elle, je suis mieux. Ou pire, quand je ne suis pas avec elle, je suis mal. En fait, ça, il me l'a dit, il m'en veut beaucoup parce qu'il me dit que ça aussi, quand j'avais pas ce problème-là de comportement, il avait rien à me reprocher, en fait, que vraiment je prenais soin de lui comme on n'a jamais pris soin de lui, etc. Et que ça, il m'en veut parce qu'il dit, je sais que je pourrais jamais alors, on ne sait pas, mais voilà, que lui, en tout cas, pour lui, il avait trouvé la femme parfaite, mais qu'en fait, il se sent tellement déshonoré que pour lui, il a été tellement propre dans la relation que pour lui, revenir, ça serait, je sais pas comment t'expliquer, tu vois. Pour lui, ça serait comme se manquer de respect à lui-même, en fait. D'accord, ok. Donc, en fait, lui, il est parti pour pas revenir. Ouais, je pense. Je pense que là, s'il me divorce pas, c'est juste parce qu'il a vu que j'étais dans une détresse un peu psychologique et qu'il attend que j'aille mieux pour dire les mots. Mais je le sens détaché. Il prend des nouvelles, il me demande si ça va, etc. Mais ça reste très fermé. Et c'est toujours les mêmes phrases, quoi. C'est je sais que t'es quelqu'un de bien, je te remercie pour tout ce que t'as fait pour moi, mais tu m'as brisé le cœur, quoi. Voilà. D'accord, ok. D'accord. Voilà, mesdames, quand je vous dis qu'il faut pas, il y a certaines choses qu'il faut pas, il y a des discussions que tu dois pas avoir avec ton mari. Surtout quand lui, il a eu un premier mariage, surtout quand lui, peut-être, ça a été très difficile pour lui, ça a été, tu vois, il l'a mal vécu. Donc, il y a des choses, franchement, je pense qu'il y a des moments, il faudrait s'abstenir de parler. Ses problèmes avec sa femme, et ben, c'est son ex-femme, c'est ses problèmes avec son ex-femme. Ça ne te regarde pas, ma chérie. C'est vrai, c'est vrai. Ça ne te regarde pas, ma petite douceur. Ça, c'est des choses, en fait, tu peux pas venir et tu peux pas, toi, dire, ah bah voilà, en fait, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses... C'est ses enfants avec... Tu vois, tu demandes à un père de... Alors, ça peut être la guerre avec son ex-femme, d'accord? Mais ce père-là, il va pas oublier que c'est la mère de ses enfants. Et que ses enfants... C'est ça, c'est ce qu'il m'a dit, c'est que il m'a dit, moi je voulais juste une épaule en fait à la maison pour pouvoir souffler, qui m'écoute et qui est là pour moi. Il me dit, j'avais pas besoin, tu vois, il m'a dit, j'avais juste besoin d'une écoute. Et moi, c'est vrai que moi, comme je le voyais souffrir de cette situation. Oui, alors il y en a une, elle a dit, ça te regarde pas, mais ça t'impacte, Loulou, malgré tout. Oui, ça t'impacte. Mais excusez-moi, mesdames, ces femmes-là, alors je suis d'accord avec toi, hein. Elles ont choisi ces mecs-là. Elles savent que si, excusez-moi, c'est rare
qu'un mec refasse sa vie et que son ex-femme, tout se passe bien avec elle. C'est rare. Ça existe, mais c'est rare. T'as des personnes, par exemple, ils refont leur vie et avec leur ex-femme, tout se passe bien. C'est comme du beurre. Ouais, allô, un tel, est-ce que tu peux me garder là ce soir? Ils s'arrangent même carrément. Tout se passe bien. Mais t'en as d'autres, ma chérie, c'est très compliqué. Donc, on part dans l'idée où ça va être très compliqué. Donc, j'entends. Ouais, je voulais pas ça. Tu vois? Mais ça, là, le problème, c'est que tu oublies un truc qui est très important. C'est, tu vois, c'est très compliqué, ma chérie. C'est très important de te dire que, en fait, le mec, c'est la mère de ses enfants. Tu vois? T'as des mecs, ils te disent, mais moi, si ça tient qu'à moi, je lui arrache les yeux. Tu vois? Ouais, c'est exactement ce qu'il m'a dit en plus. Mais t'aurais dû t'arrêter sur ça. Ouais. T'aurais dû t'arrêter sur ça, ma chérie. T'aurais dû t'arrêter sur le fait que, voilà, tu sais, je vais te dire un truc. Moi, je pense que ce mec-là, il a accumulé des choses. C'est-à-dire embrouille, sur embrouille, sur embrouille, et le mec se dit non, je vais pas la quitter parce qu'il y a l'amour, il y a l'amour. Oui, ma chérie. Tu vois, il y a l'amour, mais à un moment donné, il y a la tranquillité. Tu vois, ouais, à vos âges, c'est pas... alors voilà, à vos âges, ce n'est pas normal, d'accord, que vous vous embrouillez tout le temps. À un moment donné, ma chérie, tu quittes le navire. À un moment donné, tu penses à ta tranquillité. À un moment donné, tu te dis, je préfère rester seule que d'être avec quelqu'un qui me casse les bonbons. C'est ça. Et toi, là, t'es en plein dedans. C'est-à-dire que toi, t'es parti trop loin. Tu ne t'es pas arrêté. Ah, oui, machin. Non, toi, t'as cassé les bonbons aux gens. C'est vrai. Voilà. Et là, maintenant, quand tu vois que c'est un peu chaud pour toi, ça craint, tu veux essayer de le récupérer. Mais quand c'est trop tard, qu'est-ce qu'on fait, ma chérie? Quand c'est trop tard, ma chérie, on essaye de se faire soigner. Ouais, je te dis pas que t'es mauvaise, mais je te dis que tu connaissais la situation. Tu savais que mon problème aussi. Déjà de 1 et de 2, tu connaissais ton problème et surtout, ma chérie, que c'est la mère de ses enfants. Ça peut être la reine des connasses avec lui, d'accord? On n'enlève pas le fait que ça reste la mère de ses enfants. Il y a des choses, vous n'avez pas le droit à la parole. Voilà. Ouais. Tu laisses gérer ça du moment que... Parce que la personne qui a dit ça l'impacte en quoi? Là, on parle de ses enfants, on parle de ce qui se passe avec ses enfants. Ça l'impacte en quoi? En plus, je tiens à préciser un truc, je vois pas les commentaires, mais pour le coup, il ramenait vraiment pas les conflits à la maison, en fait. Il les gardait pour lui, et c'est justement ça, moi, qui me rongeait, c'est de voir que quand il rentrait des visites, il était pas bien, et moi, je le poussais à parler, mais sinon, en vérité, si j'avais pas posé de questions, j'ai absolument pas du tout subi le problème. C'est moi qui l'ai cherché, en vérité, hein. Voilà. Donc, mais c'est bien parce que tu le reconnais, c'est déjà une bonne chose, hein, je te dis la vérité, parce que c'est rare, hein, une personne surtout une femme qui va reconnaître que, voilà, elle l'a un peu cherché, c'est rare. Mais, ma chérie, toi, il était où, toi, ton problème dans tout ça? C'est pas mon problème, elle est là. Il fait ce qu'il veut avec ses enfants. Il y a que c'est tes enfants, tu gères. Tu gères. Il y a des choses, tu sais, il faut pas s'en mêler. Il y a des choses, ma chérie, il faut vraiment pas s'en mêler, il faut s'abstenir de parler. Et là, le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, le mec, il s'est barré. Le mec, aujourd'hui, en fait, il s'est barré. C'est tout, mais il en a eu marre. Et encore, hein, je le trouve très gentil de prendre de tes nouvelles. Je te dis la vérité, ma chérie, hein. Je sais, c'est pour ça que je suis complètement dans la douleur en plus, c'est parce que je vois que malgré tout ça, il cherche quand même mon bien en fait. Bien sûr, parce que il sait que en fait t'es un peu en détresse. Ouais. Voilà. Et à un moment donné, les filles, il faut se faire soigner. Ouais, c'était un message que je voulais passer aussi. On a toujours tendance, nous les femmes, à dire que les problèmes de comportement qu'on a, en fait, ils sont liés au fait que les gens nous cassent les pieds ou vont pas dans notre sens, alors que on s'énerve et c'est normal. Mais vraiment, quand on a ce genre de soucis et que ça revient
dans quasiment toutes les relations qu'on peut avoir, que ça soit au taf, que ce soit dans la famille ou dans ses relations, etc. Franchement, il faut en parler, il faut se faire aider parce que bien sûr, parce que après ça empiète sur ta vie. Tu vois, regarde, là peut-être que là t'as tout perdu. C'est ça. En fait, c'est ma douleur, elle est là. C'est que le reste, je l'ai accepté. C'est-à-dire que maintenant, je vais suivre cette thérapie et si on doit me donner des médocs, je les prendrai. Mais effectivement, je me suis dit, là, Allah t'avait donné enfin toutes les choses que tu désirais et il vient de te les enlever et c'est ta leçon. Et maintenant, tu vas devoir vivre avec ça. C'est-à-dire que la maladie, tu la connaissais, tu as décidé de pas la soigner, tu l'as infligée en plus à quelqu'un d'autre parce qu'aujourd'hui, j'ai cette culpabilité aussi de me dire que cet homme-là, il a rien demandé, il a tout fait pour que tout aille bien et je l'ai détruit aussi. Et voilà, et en fait, aujourd'hui, c'est la culpabilité qui ronge. Et ça, je voulais vraiment passer un message à tout le monde, c'est que faire des erreurs, crier, qu'on nous pardonne derrière, etc. Ok, tu vois, c'est cool, mais après, arriver à vivre avec la culpabilité d'avoir brisé quelqu'un qu'on aimait, et franchement, c'est... Après, ma chérie, j'espère que ça va être juste une passade et que le mec, en fait, il va juste, tu vois, c'est juste, il est en colère et il est parti un peu, tu vois, souffler. Mais, ma belle, là, toi, quand même, t'es arrivé à un point tu vois, faut pas abuser, ma chérie. Faut pas abuser, mon petit cœur. Faut vraiment pas abuser. Qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Bon, parce que là, ne fais rien. Ce qu'il attend, c'est des axes de ma part, quoi. Enfin, exactement. Ne fais rien. Prouve-lui, ne lui demande plus rien, ne lui dis pas, ouais, quand est-ce que tu rentres, tu me manques tes machins. Tu dis plus rien. Tu vas et tu vas suivre une thérapie, d'accord? Quand on en a besoin, on en a besoin, un point. Hein. Tu sais, quand on a besoin d'être suivi, on a besoin, ma chérie. À un moment donné, tu vois, il faut dire les vérités. Tu sais, quand t'arrives à un point où, il faut agir. Ouais. Voilà. Arrêtez de croire que faire une thérapie, c'est parce que vous êtes fou ou non. Il y a des traumas, il y a des trucs qui vont pas. Même d'être fou, au final, il faut le faire quand même parce qu'après, ça se répercute. Là, je pense aussi à mes enfants, à moi, du coup. Parce que là, c'est... Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Près 1 an et demi. 1 an et demi. Ok, d'accord. Ok. D'accord. Ouais, donc c'est hardcore quand même. C'est hardcore. C'est hardcore, ma chérie. 1 an et demi, tout se passait bien avec le mec. Au bout d'un moment, réfléchissez, quoi. Réfléchissez, les filles. Quand vous voyez que vous êtes pas bien. Quand vous voyez que ça va pas. On se fait aider. La première fois où ça s'est passé, c'est pour ça que tous ces trucs tournent en boucle. Il m'a dit, si jamais ça se reproduit, comment je peux t'aider à gérer ça? En plus! Ouais. Et donc je lui ai dit, je sais pas, peut-être essaye de me serrer fort, de me bloquer. Et puis dans tous les cas, je vais prendre rendez-vous avec un psy, je vais faire les choses. Et donc quand ça s'est reproduit, il a fait ce que je lui avais demandé de faire. Je l'ai rejeté, du coup ça a été encore plus violent que la première fois. Et vu que pour moi tout s'était arrangé et que on s'était rabiboché, quand j'ai eu le rendez-vous, j'y suis même pas allée en fait. Ouais, donc, voilà, elle a annulé le rendez-vous psy parce que tout s'est arrangé, mais ça s'arrangera jamais. Ça s'arrangera que quand le mec il va se barrer. Hein. C'est ça. C'est tout, c'est ce que t'as gagné, ma chérie. T'as gagné en fait un mec qui s'est barré, c'est tout. Voilà. C'est ça. Parce que t'as préféré, en fait, tu t'es dit, voilà, c'est ça le problème aussi, les filles. Quand vous suivez une thérapie, c'est pas parce que en fait ça s'améliore que ça s'est arrangé. Ça s'est pas arrangé. La thérapie, tu dois la suivre et tu dois pas lâcher la thérapie. Non, je le ferai pas. Je vais aller au bout. Mais voilà, j'ai ce truc où je sais pas, je suis remplie de remords, de culpabilité et ça, c'est plus ça qui est, je sais pas comment. Là, ça sert à rien. Là, ça sert à rien d'être dans cet état-là, je te le dis, hein. Ça sert strictement à rien d'être dans cet état. Mais je m'en veux même d'être, enfin, tu vois, ça en est au point où je culpabilise même de penser à pouvoir aller bien un jour parce que je me dis que lui, pour le coup, je l'ai vraiment, tu vois, je l'ai fumé, quoi. Oui, tu l'as fumé, c'est comme ça, ma chérie, demain, toi. D'accord? On inverse les rôles.
D'accord? Toi, demain, écoute, t'es là, t'essayes. À chaque fois, t'essayes, ça marche pas. Tu fais quoi? Tu restes ou tu pars? Dis la vérité. Non, mais je lui ai dit moi-même. Je lui ai dit, moi, je serais partie. C'est pour ça que je l'ai laissé partir, d'ailleurs. Bon, bah alors, voilà. C'est bien beau de dire, ouais, je serais parti. Bah là, il est parti. Ouais. Là, il est parti. Voilà, là, il est parti. Donc, quand t'as vu que ça s'était amélioré, tu t'es pas dit quand même, je vais quand même rester parce que je suis profondément comme ça. Voilà. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Ouais. À un moment donné, les filles, s'il vous plaît, il n'y a pas mieux que la santé mentale. Ouais, la vérité, c'est vrai. Il n'y a pas mieux que la santé mentale, ma chérie, que ça soit pour toi ou pour lui. Ouais. Il n'y a pas mieux que ça. On a besoin d'être aidé. On a besoin, même la consultation d'hier, elle m'a dit, oui, j'ai vu que toi, t'es allé voir la psychologue. Bah oui, je vais voir une psychologue, ma chérie. Je suis pas mal. Moi, c'est pire. Moi, je pensais que j'étais sociopathe. Je suis pas mal, ma chérie. Je suis bien. Je suis très bien. Ouais. Je sais pas comment. Je sais pas, j'ai envie d'essayer de rattraper les choses, mais je me dis qu'après, quand un homme a une grosse dignité et qu'il connaît sa valeur, d'un côté, je me dis, il reviendra pas parce qu'il sait qui il est, il sait ce qu'il vaut. Et t'as des hommes qui aiment leur femme. Ouais. Ne l'oublie pas. T'as des hommes qui aiment tellement leur femme et ils se disent, vas-y, je vais être là pour l'aider. Mais ma chérie, conseil que je te donne, fais très attention. C'est-à-dire? Attends. Fais très attention. Ma chérie, s'il revient, ne te dis pas que c'est acquis. Ah non, jamais. Bah là, c'est la première fois, ma chérie. Dis pas jamais. Voilà. S'il revient, ma chérie, ne crois pas que c'est acquis. Moi, je te souhaite que ton mari revienne, parce que ça a l'air d'être une personne top. Comment toi, tu te décris, ça a l'air d'être un chic mec, tu vois. Mais à un moment donné, quand vous savez que vous avez de l'or comme ça entre les mains, mais qu'est-ce qui vous arrive, quoi? Non, faut pas abuser. Qu'est-ce qui vous arrive, mesdames? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, ce que tu vas faire, d'accord? Tu vas t'abstenir de parler de la ramener. Conseil, hein? Tu t'abstiens de parler, de dire quoi que ce soit. Voilà. Si tu veux lui dire que tu as ton rendez-vous chez la psychologue et tout, tu peux lui parler sans être défaitiste. Voilà, moi ça me fait plaisir, j'ai envie de changer, j'ai envie de, voilà, c'est plus possible, voilà, j'ai envie de m'améliorer. Je sais que moi ma personne c'est pas le problème, d'accord. C'est que j'ai des traits de personnalité qui vont pas, voilà, qui vont pas. Il y a des problèmes, d'accord. Là tu ne lui dis absolument rien. Tu fais pas comme si ça allait s'arranger, mais tu fais juste comme si ça allait s'arranger pour toi. C'est tout. C'est ce qu'il m'a dit. On en a parlé encore ce matin. Il le sait que j'ai le rendez-vous. Il m'a dit, je veux juste que tu prennes soin de toi. Pense pas à, enfin, voilà, moi, ma décision, enfin, je suis partie, mais je veux juste que toi, t'ailles bien, en fait. C'est ce qu'il m'a dit. Tu t'imagines, ma chérie, ce que t'as chez toi? Tu t'imagines, mon petit cœur, ce que t'as, le diamant que t'as chez toi? Il n'y a aucun mec, ma chérie, qui va te parler comme ça. Il n'y a aucun mec qui va venir et qui va te dire, ouais, je te dis aucun, il y a des mecs comme ça. Mais va les trouver, les mecs qui vont te dire, moi, je veux juste que t'ailles bien. Donc maintenant, ce que tu vas faire, mon petit cœur, comme je t'ai dit, tu peux pleurer, hein. Ma chérie, là, tu peux pleurer, ça va te faire du bien, pleure. Ok? Il faut que t'arranges tout ça. Il faut que t'améliores tout ça. Et je sais que tu vas le faire. Je sais que t'es forte, je sais que tu vas le faire. T'aimes tellement ce mec-là que tu vas le faire. Fais-le pour toi d'abord, hein. Tu le fais pas pour lui. Tu le fais pour toi. Et ça va être dur, ça va mettre du temps, mais ma chérie, ne perds pas ton objectif. Ok. Ne perds pas ton objectif.
Voilà. Merci. Je t'en prie, ma chérie. Force à toi, fais attention à toi. Merci toi aussi, mon petit cœur. Fais attention. Merci. Bisous. Merci. Salam alaikum. Salam. Allô? Allô, Loula? Oui, bonjour. Oui, salam. Salam. Est-ce que tu peux me prendre juste 5 secondes à l'oreille, s'il te plaît? Alors, attends. Oui, allô? Tu peux chuchoter? Vas-y, je t'écoute. Oui, ok, d'accord, oui, je sais. Ok, merci beaucoup, ma chérie. Merci, mon petit cœur. Bisous, ma belle. Bye. Allô? Allô? Oui, allô, tu peux couper le live et le haut-parleur? D'accord. Bon, moi, je m'attends. Alors, je t'entends très... C'est complicado, hein? Allô? Oui, Maintenant? oui. Moi, je peux te parler en privé? Comment? Je peux te parler en privé? Ah, Ça te dérange pas? ma chérie, privé, ça va pas être possible. Mon petit cœur. Privé, c'est pas possible, ma chérie. Non, en fait, je vais parler de le haut-parleur. De? Le haut-parleur, si tu peux me décrocher. Ah, oui, mais on va pas rester comme ça tout l'appel, ma chérie, on est d'accord? Oui. Ok, d'accord, je t'écoute. Allô? Oui. Oui. Mhm. Pleure pas, mon petit cœur. On va remettre le haut-parleur. Ok, ma chérie? C'était pas nécessaire d'enlever le haut-parleur. Au contraire, c'est bien. Ok? Tu peux répéter ta situation pour que les gens t'entendent, ma chérie? J'ai travaillé, j'ai un fils en situation de handicap. Et je prends les titres de séjour à enfants malades. Chaque année, c'est renouvelable. Je travaille pour m'occuper de ma mère malade et mon petit frère orphelin. Oui. Avec les dettes, je me bats, je travaille fort, je travaille de nuit. Mhm. Et là, du coup, le mois je suis passé à la préfecture, ils m'ont pas renouvelé. Et il y a une juriste qui est en train de m'aider sur ce chemin. Mais ça fait 2 mois. Mon petit frère et ma maman et mes 3 enfants ici, je veux pas que les assistants sociaux ils voient que ça va pas et puis ils peuvent me retirer mes enfants. J'ai plus qu'à lui ici. Je suis une femme pieuse, je suis mon TikTok, même je mets pas mon visage. Donc j'ai eu tellement honte de demander. Il faut pas avoir honte, ma chérie. Parce que c'est à la demande, j'ai tellement honte qu'elle me pardonne. Mais je vois que tu as choisi des bonnes personnes. J'écoute la dernière fois. Il y a une jeune fille, elle avait dit que sa mère l'envoie trop. Et elle n'avait pas fait la tâche, j'ai fait écouter à ma fille. J'aime tellement voir la idée. Je me suis dit, pourquoi ne pas expliquer mon problème? Peut-être que je peux avoir du travail. T'inquiète pas, ma chérie, on va trouver du travail. Mskina a un enfant en situation d'handicap. On devait lui renouveler sa carte de séjour. Ils lui ont pas renouvelé sa carte de séjour. Et en fait, elle a besoin de travailler, les filles. Voilà, elle cherche que du travail. T'es dans quelle région, ma chérie? Pourquoi on t'a pas renouvelé ta carte ta carte de séjour? Ça prend du temps, c'est ça? Oh non, je sais pas, parce que la juriste elle a dit, elle a envoyé un mail pour qu'on puisse donner les raisons. D'accord. En fait, ils veulent pas te renouveler. Oui, quand je suis allée à la préfecture, ils m'ont dit que l'OFI a fait un refus. Mais on ne sait pas pourquoi. Peut-être que il y a des documents du médecin qui montrent. Je ne sais pas. T'es dans quelle région, ma chérie? Je suis à Paris, dans le 17e. D'accord, ok. Donc déjà, alhamdoulilah. Je suis à l'hôtel avec mes enfants. Ça, c'est... Je vois très bien la maman que tu es, ma chérie. Vous êtes des battantes, là. C'est pour laquelle je vais travailler. Je veux pas de... Est-ce que tu penses que c'est pas à cause du contrat de travail que t'as pas, mon petit cœur?
Si je travaille, je suis en CDI, ça fait 3 ans. Au début, j'avais pas pu, je travaillais parce que je suis venue, ça fait 8 ans. D'accord. Je n'ai pas pu avoir de travail là à cause de mon fils. Mais là, dès que j'ai eu mes papiers, j'ai travaillé dur pour envoyer les 2 autres enfants. Et j'ai travaillé dur, j'ai payé la dette que j'ai et puis occupé de ma maman. Mais je sais pas pourquoi ils n'ont pas renouvelé. Peut-être que c'est au niveau des médecins, je sais pas. Quelque chose qui manque, je sais pas. Mais on n'a pas reçu de courrier. Seulement Mais que là, tu travailles ou tu travailles pas, ma chérie? je travaille pas parce que là, Amazon, ils m'ont suspendu parce que sans papier. T'as pas tes pas. Ah oui, c'est vrai. Putain. J'habite là-bas, je peux l'aider de suite. Il y a quelqu'un qui peut t'aider tout de suite, ma chérie. Elle cherche du travail, mon petit cœur, Nounoussa. S'il te plaît. Fils Abilillah. Ouais, mais arrêtez de dire, regarde les boîtes d'intérim, regarde Al-Kharaï. En fait, elle vous dit qu'elle peut pas, elle a pas ses paplards. M'énervez, là. Suivez un peu l'histoire. Seigneur. T'as de quoi manger, ma chérie, ou pas? Les enfants, même, je dis, n'ont qu'à partir chez une amie parce que moi, je suis diabétique de type 1. Mais je me bats pour travailler. Je sais, mon petit cœur, mais est-ce que toi, là, je sais, ma petite douceur. J'entends, je sais que t'es une battante, ma chérie. T'inquiète pas. Est-ce que toi, là, aujourd'hui, t'as de quoi manger? Je n'ai même pas fait le... Mais seulement comme je dois faire la piqûre, Les enfants, ils ont de quoi manger? Moi, ils sont partis chez une amie comme c'est les vacances. Ok. D'accord. Ok. Ok. Est-ce qu'elle s'est rapprochée de collectifs de soutien aux sans-papiers? Mais les filles, elle n'est pas sans-papier, mes petites douceurs. En fait, je vous explique. Tes enfants, ils sont nés en France, ma chérie, ou pas? Non, celui qui est en situation de handicap. Celui qui est en situation de handicap. Ok, d'accord. Ok. Ok. Comment on peut l'aider, cette femme? Est-ce que quelqu'un, elle travaille, c'est bien pour son dossier? Oui, Anaïs, mais le problème, c'est qu'ils lui ont suspendu sa carte de séjour, en fait. Ils lui ont refusé son renouvellement de carte de séjour. C'est-à-dire qu'elle travaillait, elle était chez Amazon depuis 3 ans, ils l'ont suspendue, puisqu'elle n'a pas de carte de séjour. Et donc là, elle cherche à travailler. Tu comprends, Anaïs? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait pas lui proposer un petit travail, quelque chose? Si elle a PayPal, on peut lui envoyer pour manger pour les enfants. Ça, d'accord, on verra ça après. T'as PayPal, ma chérie? Oui. Oui? D'accord, ok. Les gens, ils vont t'envoyer fils Abilillah, ma chérie. Alors, je peux l'aider pour le séjour, moi. D'accord. Est-ce que tu as TikTok? Oui, j'ai TikTok, mon TikTok, c'est AD. Non, l'arrobase, ma chérie, c'est quoi? J'ai pas compris. L'arrobase de ton TikTok. Est-ce que tu as un OQTF? T'as pas un OQTF? Non, justement, c'est ce qu'elle veut empêcher, la juriste. Elle a dit, parce que quand c'est comme ça, c'est sûr qu'ils vont m'envoyer un OQTF. Mais elle m'a dit tous les preuves que ça prouve que je suis ici en France. D'accord. Il y en a une, elle t'a dit, elle peut t'aider pour la carte de séjour. Oui, voilà, c'est arrobase Mimi, alhamdoulilah. Arrobase Mimi, alhamdoulilah? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux commenter, mon petit cœur? Là, tout de suite. Tu dis, c'est moi. Quelqu'un peut, s'il vous plaît. J'étais sortie de l'île, je vais... Ah, elle est là. Hop, je t'épingle. Quelqu'un peut l'épingler, s'il vous plaît? Elle est là. J'arrive pas à l'épingler. Ah, voilà. Elle est là. AD.
Pour toutes celles qui ont du taf pour cette jeune fille, enfin cette jeune femme, pardon. Pour toutes celles, ma chérie, c'est quoi ton PayPal? C'est aussi le numéro que je suis en train de t'appeler. Mais je peux pas donner le numéro de téléphone, mon petit cœur. Donc il me faut une adresse PayPal, un arrobase. Oh. C'est un mail, ça, c'est ça? Comment? Ça doit être un mail ou le numéro? Non. Tu mets pas le numéro, tu mets ton arrobase. Sur PayPal, c'est quoi ton adresse mail? Mon adresse mail, sur PayPal, c'est... Je vais écrire. Tu peux l'écrire dans le commentaire, s'il te plaît? D'accord. Si vous pouvez l'aider, les filles, Sabiloulet. T'as combien d'enfants, ma belle? 3. 3. Ok. C'est dur, putain. Tes enfants, ils sont français, ma chérie? Non. Et le petit qui est handicapé, il est français? Non. Je comprends pas des gens honnêtes qui veulent travailler, qui travaillent, Moi, moi, je comprendrai jamais la France où là, il y a des trucs que j'arrive pas à comprendre. T'as des étrangers qui veulent travailler, d'accord, et les Français veulent pas travailler. Et la France se plaint que, en fait, les gens ne veulent pas travailler. J'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris. Voilà. Que Dieu te facilite, mon petit cœur. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer, ma chérie. Allah te bénisse. Amin. Amin, Habiba, Amin, ma chérie. Juste la santé, ma chérie. Merci, mon petit. S'il vous plaît, les filles, aidez-la. Qu'il donne une longue vie à ta mère. Merci, Amin, ma chérie. Amin. Amin, ma chérie. Amin, mon petit cœur. T'inquiète pas, les filles dans le chat, elles vont t'aider. D'accord? Elles vont t'envoyer de l'argent, ma chérie. Au moins, tu essayes de faire les courses, comme ça, tes enfants, ils mangent. Ok? Inch'Allah. Et t'inquiète pas pour ce problème-là. Inch'Allah, il va être réglé. Tu as reçu quelque chose ou pas, ma chérie? Oui, je suis en train de recevoir le sens que mon mail. Je vais raconter. Je t'entends mal, mon petit cœur. Oui. Calme-toi, ma chérie, calme-toi. Ça va s'arranger, Inch'Allah. Ok? Tout va s'arranger, ma chérie. Tout va s'arranger. Il faut toujours relativiser. Ok? Il faut jamais dire, ouais, ça va pas s'arranger ou tout s'arrange. Rabbi, il te met une épreuve et ensuite, et c'est pas pour rien qu'il te met cette épreuve parce qu'il sait que tu vas réussir tu vois? C'est vrai. Tu comprends, ma belle? Surtout pas d'assistante sociale. On t'a dit surtout pas d'assistante. Justement, c'est pourquoi je suis pas allée, parce que j'ai dit ça va aller. Mais je veux pas qu'ils sachent que je suis faible, surtout j'ai mon fils. Ouais. Qui est en situation d'handicap. Je veux en mourir, je veux pas qu'il se mêle de ça. C'est pourquoi, depuis, je peux pas demander, je suis là, ça va pas, mais là, je peux plus. Quand tu manges pas, tu peux pas vivre. Quand les enfants mangent pas, ils seront obligés de parler. Oui, je suis d'accord avec toi. Il dit là, je peux pas, il faut que je demande à Lubna. Tu vis dans un hôtel, les vieux hôtels, là? À l'hôtel, oui. J'ai demandé un logement, ils m'ont dit que sans carte, je peux pas parce que c'est les récépissés que j'ai jamais eu de carte. Donc, je pensais que ce renouvellement, j'allais avoir la carte, mais malheureusement, j'ai pas eu de carte. Hôtel social, ouais, je sais, ouais, les hôtels miteux, là, quoi. Enfin, on va pas se voiler la face, hein, y a rien de social dans tout ça. Hein. Pour moi, ça devrait même pas exister, voilà. Vraiment, ça devrait même pas exister. Que Dieu te facilite, ma sœur, voilà. Je sais que c'est très compliqué, ma chérie, je sais. Je viens de voir ton don, non, pas d'assistante sociale, les filles, vraiment. Allah vous bénisse tous. T'as reçu de l'argent, ma chérie? Oui, j'ai reçu. Je suis en train de recevoir au moins 6 personnes. Merci, alhamdoulilah. Allah bénisse tout le monde. Toutes les personnes qui ont donné de l'argent,
qu'Allah le bénisse, qu'Allah le donne longue vie, la santé. Ma chérie, Amine, ma chérie, il y en a, elles veulent te faire des courses, ma chérie. Il faut que tu débloques les messages sur TikTok, mon petit cœur. Débloque-les là tout de suite. D'accord? Faut que tu les débloques, ma chérie, parce que sinon, tu vois, t'auras peut-être pas de courses. Et ça, c'est dommage. Il y a des personnes qui veulent t'aider pour la bouffe, hamdoulillah, d'accord? Et t'achètes un petit cadeau à tes enfants, s'il te plaît. Qui se sentent pas, tu vois, qui se sentent pas différents, ma chérie. S'il te plaît, parce que je sais à quel point c'est dur, ma chérie. Mon fils qui est handicapé, il sait pas l'aider, maman. Tu vois, je peux pas aller au travail. Est-ce que tu as l'argent? J'ai dit non, j'ai dit, tu voulais quoi? Il dit, c'est bon, je voulais un pistolet, mais comme tu travailles pas, c'est pas grave. Eh ben là, tu vas lui acheter un pistolet, mon petit cœur. Là, tu peux lui acheter un pistolet, ma chérie. Là, tu vas lui acheter son pistolet, Inch'Allah. On est d'accord? Moi, je veux que tu lui achètes le pistolet. Hein. Fais attention, hein. Le petit, il n'a pas le pistolet. Ah oui, ma chérie. C'est Noël. C'est Noël. Noël, ma chérie, il faut acheter des pistolets. D'accord, non, sérieux, ma chérie. D'accord? Il y a marqué qu'elle se rapproche de démarche française. J'ai même pas vu mon petit cœur. Oui, ils m'ont demandé de payer les avocats. J'ai pas le moyen. Les avocats, ça commence à 2 000 €. J'ai pas le moyen. T'inquiète pas, tout va s'arranger, mon petit cœur. Oui, qui peuvent débloquer ça, mais les avocats, ils demandent une avance avant de commencer. Donc... Le père, il est où, ma chérie? Je ne vis pas ici parce que moi, je suis venue quand j'étais enceinte. J'étais très malade, c'est lui qui m'a aidé à venir pour me soigner parce que je suis diabétique de type 1. J'ai fait de l'insuline, donc le docteur a dit que c'était tellement compliqué, il fallait qu'on m'évacue. Donc il a tout fait, il m'a fait envoyer, mais lui, il ne peut pas avoir de visa pour venir en Afrique, surtout au Mali en ce moment, c'est tellement compliqué. Et ça, c'est qu'il peut lui-même, il n'a pas de travail, donc il a dit franchement, je ne sais pas qu'est-ce que lui-même il va faire. Putain. Les collectifs de soutien sans papier peuvent aider pour des produits de première nécessité plus travail. Elliot, il t'a dit. Collectif de soutien sans papier, ma chérie. Je vais écrire. D'accord? Ma chérie, il faut taper à toutes les portes, mon cœur. Il faut vraiment taper à toutes les portes, ma chérie, parce que... Ah, ya Rabbi. Non, il faut faire l'aide juridictionnelle, elle paye pas. Ah oui, c'est vrai, t'as pas l'aide juridictionnelle avec ton assurance ou un truc comme ça? Non, c'est quand tu demandes l'asile, tu as l'aide juridictionnelle. Mais sauf quand c'est pas l'asile, c'est pas gratuit, il faut payer les avocats. Sinon, quand j'avais demandé l'asile, parce que l'asile, j'ai pas pu avoir l'asile, ça n'a pas marché. Là, quand il fallait aller au recours, j'ai eu l'aide juridictionnelle. Mais après le recours, quand ça n'a pas marché, quand j'ai été déboutée, du coup, l'aide juridictionnelle a pris fin. C'est bon, ma chérie, il y a quelqu'un qui a dit ton PayPal, il marche là? Ou pas? Oui, il marche. Oui, il marche. Alhamdoulilah. Il marche. Oui, il marche. Alhamdoulilah, ma chérie. Tu vois, hein? T'appelles les gens, alhamdoulilah. Tu vois, il y a des gens... Grâce à toi, vraiment. Non, c'est à la seule. Oh, ma chérie, moi, je suis juste une cause. C'est à la seule qui va te payer. À la seule. Non, mais faut me ma chérie. Mais faut me ma chérie, la tranquillité. Qui va te payer. Inch'Allah, Habiba, Inch'Allah. Moi, l'essentiel, c'est que t'achètes le pistolet du gamin, d'accord? Je peux lui envoyer des DM, j'ai eu des chèques cadeaux avec le taf. T'as vu, regarde, il y a Hafsa, ta cousine malienne. Oui. Mali Pissanci. T'étais là hier ou pas, ma chérie? T'as regardé le match? J'ai regardé. Seigneur du ciel, vous êtes très coriace, hein? Oui, vraiment. Vraiment. Là, il y a ta cousine, ma chérie, qui veut t'envoyer des chèques cadeaux avec le... c'est le taf qui lui ont offert les chèques cadeaux. D'accord? Oui, qu'elle m'envoie un message comme ça, je vais lui donner le numéro. Elle s'appelle Hafsa, c'est une belle blague, tu vois. Cela raconte un peu. Elle sait qu'elle est belle, mais... Je suis à 36 rue de Batignolles, Paris 17e. D'accord, ok. Elle en a rien à foutre, Hafsa, tu vois. Je te l'avais dit. Ta beauté ne sert à rien. Sache-le. Voilà, ma chérie. C'est bon, mon petit cœur?
Allô? Vraiment, je te laisse faire ton travail. Merci beaucoup. Ah bah ma chérie, le travail, ma chérie, je suis en train de custom le t-shirt du Sénégal, ma chérie, c'est tout. Merci Voilà beaucoup. mon petit cœur. Mais je t'en prie, ma chérie, force à toi, ma belle. Merci, ma chérie. Merci, ma belle. Bisous. Merci, ma chérie. Là, il s'est... Hafsa m'a dit, je vais te cogner, toi. Tu peux rien faire, ma chérie. N'oublie pas. On peut pas lui envoyer de DM. Elle va débloquer les... Adé, ma chérie, débloque tes messages. C'est bon. Manipulé, 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 manipulé. Allô? Allô, mon petit cœur, il faut que tu débloques tes messages, ma chérie. C'est TikTok. C'est pas... Mon message n'est pas bloqué, c'est TikTok. Oui, bah, je crois parce que... Bah, non, parce que là, les gens te disent... Ah, t'as reçu des messages? C'est TikTok, non. Ah bah, c'est... Non, ma chérie, c'est sur TikTok, mon petit cœur. Il faut débloquer les messages de TikTok. D'accord. Ok, ma chérie? Ok, j'ai compris. S'il te plaît, fais-le maintenant parce que les gens, ils t'envoient des DM, là. D'accord, ok. Ok? Ok, je vois sur TikTok. Voilà, mon... Merci d'avoir nettoyé mes larmes. Merci. Oh, ma chérie, c'est le Kleenex, ma chérie, qui a nettoyé tes larmes. Moi, laisse tomber, si tu étais avec moi, je pense que j'aurais pleuré avec toi, ma chérie. Et là, mon cœur, il est trop... Voilà. Je t'en prie, mon petit cœur, fais attention à toi, ma chérie. Bisous, ma belle. Moi, ça me brise le cœur, les meufs dans les hôtels sociaux, là, comme ça, là, du 17e, 18e et tout, ça... Comment m'arracher le cœur. Que Dieu vous vienne en aide, wallah. Mali Pissanci, Maroc Pissanci. Allô? 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 Oui, salam alaikum. Alaikum salam, tu peux arrêter de trifouiller ton téléphone? Oui, on va enlever le live aussi. Super. Est-ce que là tu m'entends bien? Oui, je t'entends, ma chérie. Ça va être trop bizarre de t'avoir au téléphone. T'es trop mignonne. T'es une voix trop mignonne, je te jure. C'est vrai. Merci, Oui. Merci, mon petit. Alors, je t'appelle pour avoir un conseil. Je suis désolée, je suis très stressée, j'ai pas l'habitude de parler, etc. Donc, je suis un peu gênée. Je vais essayer de pas pleurer parce que je suis dans une situation un peu compliquée. Du coup, ça fait 5 ans que je suis mariée. Et là, du coup, on a décidé de divorcer. On a un enfant de... T'as quel âge? Moi, là, j'ai 27 ans. 27 ans? Ouais. Vas-y, ouais. Et du coup, on a un enfant de 2 ans. En fait, de base, notre relation, elle était top. Franchement, c'était un homme qui était très bien, un homme qui était respectueux et voilà, il assumait tout ce qu'il avait à assumer, etc. Et quand on a eu notre enfant, j'ai eu une dépression postpartum. Donc, je l'ai très, très mal vécu parce que j'avais pas de famille, j'avais pas de mère, j'étais très, 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 très mal et voilà, à partir de là, on a eu problème sur problème sur problème, dispute sur dispute. Et en fait, il y a une grosse problématique, c'est que il y a pas de compréhension. C'est-à-dire que moi, je vais venir, je vais parler, je vais essayer d'aborder un problème, d'aborder un sujet qui persiste et tout, il va pas écouter. Donc c'est pour ça que ça a débouché en fait à des conflits. Malgré ça, on a se battu, on a essayé, on a réessayé. Et là, on a fait une Ramadan dernièrement. On s'est dit que voilà, ça allait nous aider et tout. Sauf que finalement, non. On s'est retrouvé avec toujours la même problématique. Et là, du coup, on a décidé de divorcer. Voilà, en fait, il a commencé à devenir violent, chose qui n'était pas du tout avant. Il a commencé à être violent, il a eu des gestes, justement à la Umrah. Quand on revenait de la Umrah à l'aéroport, il m'a levé la main dessus. Ah ouais, sympa. Donc c'est des choses qu'il a jamais faites avant. Il y avait mon enfant,
Donc, Sympa. je savais pas comment agir, je savais pas. En fait, c'est un truc que je voulais pas, que j'acceptais pas parce que je l'ai vécu quand j'étais petite et ils savaient. J'ai vécu de la violence, j'ai été moi-même battue et j'avais pas mes parents, donc voilà. Et bref, malgré ça, je suis passée au-dessus de ça. Je sais que c'est un truc qui n'est pas à faire. Et là, dernièrement, c'est pris la tête pour un truc, mais vraiment tellement futile que limite le divorce, j'ai du mal à l'accepter, surtout pour ce que j'ai accepté à côté. Et il a eu un geste un peu violent. On va pas dire qu'il m'a frappé, mais il a eu un geste qui a été un geste violent. Et du coup, j'ai décidé de le mettre à la porte. Voilà, j'ai fermé la maison. J'ai pas accepté ça pour mon fils parce qu'il était là, et il m'a vu, il m'a pris dans les bras et j'ai tellement culpabilisé. Vous avez qu'un seul enfant? Oui, Il a quel âge? 2 ans. 2 ans. Ok, coupe le live au parleur, s'il te plaît, ma chérie. Là, j'ai tout coupé normalement. Peut-être que là, tu m'entends mieux? Ouais. J'entends toujours ma voix, en fait, en fond. C'est bon? C'est bizarre parce que j'ai tout coupé. T'as quitté TikTok? Oui, j'ai tout quitté là, mais j'ai rattrapé. Alors là... Là, tu m'entends mieux? Oui, c'est bon, oui. Voilà. Et là, du coup, hier, on a discuté. Voilà, on s'est dit qu'on allait divorcer. Et moi, en fait, honnêtement, s'il n'y avait pas mon fils, j'aurais déjà divorcé. Je n'aurais pas attendu. Voilà. Bah, c'est le projet, non? Ouais, mais là, du coup, c'est mon fils. Et en fait, je me sens tellement mal de lui priver, en fait, de son père, parce qu'il Il sera pas privé de son père, ma chérie? En fait, le fait de, par exemple, la journée, je suis mère au foyer, donc toute la journée, il est là, il est où papa, et puis il attend juste le moment où il va rentrer. Ouais, ça va lui passer, ma chérie. Ça va lui passer, t'inquiète pas. Je culpabilise justement de le priver de ça, parce que moi-même, je suis désolée. Moi-même, en fait, j'ai vécu ça, et je me suis toujours dit, le jour où tu vas te marier, tu vas faire un foyer, Inch'Allah. Et j'ai toujours prié pour lui donner une stabilité et tout. Et là, en fait, je culpabilise que déjà, j'ai patienté pendant les 2 ans. J'ai essayé de construire, de réparer, juste pour mon fils. Et ben finalement, je culpabilise d'avoir attendu autant de temps. Je culpabilise de maintenant le séparer de son père qui ne comprenne pas et qu'au final... Voilà, donc en fait, la décision, j'arrive pas à l'accepter et je me suis dit, je vais t'appeler, peut-être que tu vas m'aider, peut-être que tu vas... Je sais pas, en fait, en fait, j'ai personne. T'aider à quoi? Tu m'as dit quoi? Coucou, mon petit cœur. T'aider à quoi? M'aider justement à accepter cette décision-là qu'on s'est dit, lui et moi, en fait. D'accord, ok. Cette décision-là. Donc, toi, tu veux que je t'aide genre, t'aimerais pas divorcer, du coup? S'il n'y avait pas mon fils, franchement, j'aurais divorcé, mais là, c'est pour mon Donc, t'es fils. prête à faire vivre, en fait, un calvaire à ton fils. Là, il t'a pas frappé, d'accord, ok, c'est cool. Mais demain, il te frappe, ça se passe comment? Devant ton fils. Demain, ton fils, il va à la maternelle et il dit, oui, papa, il a tapé maman. Tu connais les répercussions de tout ça? Tu peux arrêter de jouer avec ton micro, s'il te plaît? Je joue pas, je te jure, j'ai mon téléphone qui est posé sur... Je commence à avoir une petite faim. Ah, elle a raccroché. On sait jamais si elle rappelle.